Bonjour mes frères guinéens et guinéennes. Je lance un appel solennel à tous les Guinéens à la retenue. Je demande aux Guinéens et Guinéennes d'arrêter de s'insulter entre nous. D'arrêter de s'insulter à cause des politiciens. Aujourd'hui, s'il y a un problème en Guinée, Alpha Condé a tous les moyens de quitter le pays. Dans 2 heures. D'Alain aussi. Sidia aussi. Et Kouyaté, de toute façon, lui ne vit même pas en Guinée. Lui veut être président de la France. Parce que lui vit tout le temps à Paris, mes chers compatriotes. Il est temps qu'on se donne la main. Sachez que nos pays frontaliers ne nous aiment pas. Eux, pendant la maladie Ebola, ils ont fermé leurs frontières, sauf à l'exception du Mali. À cause de nos richesses, beaucoup d'eux nous détestent. Mes chers compatriotes, tous les présidents, tous ceux qui étaient en Guinée, les grands hommes sont passés, mais la Guinée reste. Amé Sékou Touré, où il est aujourd'hui, Général Lansana Conté, Samori Touré, Elhadji Oumar Tall, Alpha Yaya Diallo, Zébéla Toba, et tous sont partis, mais ils ont laissé la Guinée. Tous ces politiciens iront, mais pourquoi accepter de déchirer la tissu social à cause de ces personnes? Les hommes sont partants, mais la Guinée reste, mes chers compatriotes. Je demande à Dalin qui disent qu'ils vont manifester jusqu'en 2020, c'est une manière d'affaiblir ton parti politique. Parce que les hommes, ce ne sont pas des machines. À un moment donné, ils seront fatigués et ils vont lâcher tout. Et ça permettra à Alpha Condé d'être président en 2020. Alors, monsieur le président de l'UFDG, il est temps que vous compreniez des cas de politique. La politique, c'est un jeu où chacun cherche à renverser l'autre. Ce n'est ça, quand j'attends souvent Moudric dise de n'importe quoi, qu'Alpha Condé veut tuer Sédou Dalin, il n'en est pas question. Alpha Condé ne peut pas faire. Ils peuvent faire des intimidations ou des cas accidentels peuvent arriver. Mais on n'est pas là pour dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux est fait des choses un peu au moins ce qui ne crée pas trop de haine. Sinon on aurait dit. L'UFDG avait à un moment donné à faire une réunion à Amsterdam, en Hollande, pour chercher un tireur d'élite pour éliminer Alpha Condé. Ils le savent. Et s'ils disent que c'est faux, je peux les apporter les preuves. Mais ce n'est pas là qu'on se dit ça. Ils ont leur propre sécurité. Alpha Condé, je n'ai pas besoin de dire ça, mais je dis ça à Moudric sans frontières, qui rencontre n'importe quoi sur les réseaux sociaux. À un moment donné, ils disent que les services de renseignement, et comment dirais-je, que les terroristes sont rentrés à Conakry, qu'ils ont l'historique, qu'ils ont des téléphones, ainsi de suite. Est-ce que c'est une personne normale qui dit ça? Il était un autre jour, ils disent, et je vois les gens l'écoutent très bien. Lui, c'est un comédien qui se cache, quelque chose qui se cache derrière lui. Si Dalin n'a pas le cerveau, il confie sa sécurité à cette personne. C'est comme Makanera. Il arrive, il critique le pouvoir tout le temps, nuit et jour. Mais après, il rejoint à la dernière minute. Méfiez-vous des gens qui vous apprécient, qui fait votre éloge. Méfiez-vous beaucoup avec ce type de personnes. C'est des personnes très dangereuses. Très très dangereuses. Il y a quelque chose qui se cache derrière ces personnes. Mes chers compatriotes guinéens et guinéennes. Je vais vous dire un truc simple. Pour dire qu'Alpha Condé est en train de nous tuer dans le silence. Je vais vous dire un truc. Le prix de ciment en Guinée est à... Je vais vous dire un truc simple. En Guinée, Alpha Condé, comment étudie l'économie des pauvres? Par exemple, dans la construction, le prix de ciment en Guinée est à
80 et 70 000 francs guinéens. À Conakry. À Labé, c'est 80 000 francs. À Beila, c'est 90 000 francs. Alors qu'au Sénégal, le prix de ciment, chaque sac, c'est 50 000 francs. Là-bas, 50 000 francs CFA. Une tonne, c'est 65 000 francs CFA. C'est ce qui correspond à 1 million en Guinée. Mes chers compatriotes, 20 sacs, 1 million. Ça veut dire, tous les mathématiciens le savent. 50 000 francs le sac. Comment le mec nous rend compte des salades en disant que les Guinéens, c'était comme ça. J'ai trouvé la Guinée dans cette situation. C'est une manière, la politique, c'est pour culpabiliser les pauvres, c'est qui culpabiliser les gens, le peuple, soit disant que vous êtes responsable de vos malheurs. Ils vont se dire, si vous voyez que la Guinée n'a pas avancé, c'est à cause de vous. Lui, il était où? Il est là, ça fait 2008 ans. Qu'est-ce qu'il envoie? Mes chers compatriotes, il faut qu'on se manifeste pour les conditions de vie, non pour le politicien. Il est temps qu'on se dise, qu'on se conseille, qu'on se sensibilise pour se manifester, pour que Alpha Condé arrête les grands voleurs. J'ai vu une vidéo où on arrête les pauvres femmes à cause des ciments que les gens volent dans la construction du barrage Sopoti, les pauvres femmes qui cherchent quoi manger. Je demande au gouvernement, à la justice, de libérer ces pauvres femmes, d'attraper les clochards qui ont organisé ce système de mafia. Au lieu d'attraper les pauvres là-bas, dans le gouvernement, il y a beaucoup de jeunes, les magistrats, tous leurs enfants sont à l'extérieur ici. Ils envoient de l'argent à leurs enfants chaque mois, 2 000 euros, 3 000 euros, 1 500 euros. Comment ils gagnent ça? C'est pour cela qu'il n'y a pas de justice en Guinée. C'est la justice des riches. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas raison. Voilà la Guinée. Et les cadres, les ministres, tous, c'est comme ça qu'ils envoient à des méthodes aussi mafieuses. Mes frères compatriotes. Si Alpha Condé veut que l'impunité arrête, il commence par ce ministre. Lui-même, il commence par lui-même. Les 4 milliards qui ont été arrêtés au Sénégal, où en sommes-nous dans cette situation? Rien. Qu'il arrête, qu'il commence par lui-même d'abord. Avant de balayer la porte des autres, il faut commencer par ta propre porte. Mes chers compatriotes, la Guinée se trouve dans une situation très mauvaise. C'est-à-dire, il y a l'incompréhension, l'insécurité, il y a la mauvaise gouvernance, les vols, le détournement. C'est le pauvre qui encaisse toujours, mes chers compatriotes. Je vous dis de nous rejoindre. Nous ne donnerons jamais de mauvais conseils aux Guinéens. Nous donnerons des bons conseils. Pourquoi les jeunes restent toujours derrière les vieux leaders? Celui qui suit les moutons, tu ne verras que le cul. Alors pourquoi vous ne pouvez pas être capable de créer votre propre parti et de chercher de prendre le pays, de prendre le destin du pays pour conduire, pour réaliser vos rêves, vos idéologies qui sont bonnes? Voilà la jeunesse guinéenne. Donne-nous la main pour que nous puissions avancer. Mais n'acceptez pas d'être divisé, n'acceptez pas d'être manipulé par les politiciens. Tous les gens qui sont morts, peu importe l'avenir de la Guinée, eux, ils n'ont rien dedans. Peu importe d'aller au pouvoir ou pas, leurs familles ont perdu, ils ont perdu. Pourquoi accepter maintenant de sacrifier des nouvelles personnes, des innocents, comme des jeunes? On ne pense pas trop, on n'a pas trop d'expérience. Mes chers compatriotes, je lance un appel aux membres de l'UFDG, à la retenue, de changer le cap, la stratégie. La violence ne résoudra rien, peu importe le temps. Vous allez vous asseoir sur les tables pour discuter. Mes chers compatriotes,
Vive la Guinée, vive la patrie ou la mort, nous viendrons. N'écoute pas dans n'importe quoi sur les réseaux sociaux qui cherchent à manipuler. Soit il est dans le camp de RPG, soit il est dans le camp de l'UFDG, soit il est dans le camp de telle chose. Ce n'est pas la solution pour la Guinée. La Guinée a besoin de personnes qui créent l'union entre les gens. Qui se disent tous les Guinéens sont, tous ceux qui sont nés en Guinée sont Guinéens, peu importe ton origine. Personne n'est étranger chez nous en Guinée. Nous tous, nous sommes natifs guinéens. Tous soit Peul, tous soit Soussou, tous soit Maliké, nous sommes tous guinéens. Nous avons droit, nous avons le même droit, même devoir, même obligation devant la patrie. Personne ne doit se minimiser, se victimiser, se sentir, soi-disant qu'on nous dise nous sommes étrangers, qu'on nous dise nous sommes comme ça. Non. Mes chers compatriotes, c'est avec la colère que je vous parle. Si on se donne la main, nous pouvons avancer. Un pays uni est imbattable. Un pays uni, un peuple uni, un pays moderne. Nous demandons non à la violence. Peu importe les circonstances, dans n'importe quel côté. Donnez-nous la main. Et nous demandons au gouvernement de faire leur travail. La justice de faire leur travail. Tous les vieux sages, n'importe quoi, qui rencontrent n'importe quoi, que ce soit l'opposant, dans l'opposition, soit dans le gouvernement, s'il parle n'importe quoi, arrêtez-le, jugez-le, s'il faut le condamner, condamnez-le. C'est ça qui donnera, il faut donner l'exemple aux autres. Mais si l'impunité est toujours, il n'y a pas de justice, c'est très révoltant, honnêtement. Mais si on reste derrière nos colères, ça va nous donner le malheur. Soyez sages. Vive la Guinée, vive la patrie, vive l'Union nationale, UN. Je vous remercie.